Une information qui nous est venue de plusieurs médias britanniques, espagnols, Fichares notamment, Ouais. Team Talk pour les citer, qui nous explique que cet hiver, Liverpool pourrait revenir à la charge pour un joueur du Real Madrid, à savoir Federico Valverde. Et cet Uruguayen, c'est l'objet de notre saucisse de la semaine. C'est une rubrique que vous retrouverez toutes les semaines, où l'on évoque une rumeur transfert, on la détricote et on vous explique pourquoi c'est faisable et surtout pourquoi c'est pas faisable. Alors faisable, pourquoi on peut y croire déjà? Enfin pourquoi pas? C'est pas un truc qui est tiré trop par les cheveux parce qu'on le sait, Liverpool était intéressé par le profil de Valverde, ils ont essayé cet été. Je crois qu'à la fin, 100 millions d'euros, il y avait une offre visiblement qui serait montée jusque-là. Là où on a un peu plus de doutes, c'est que visiblement, d'après ce que disent les médias ces derniers jours, c'est qu'en gros, Liverpool reviendra à la charge pour cet hiver. Alors, pourquoi pas? Nous, on y croit. Enfin, moi, j'ai du mal à y croire parce que tout simplement, Valverde a pris une place indiscutable au Real. Il est titulaire dans l'effectif de Carlo Ancelotti qui compte clairement sur lui et il brille. Et je ne vois pas comment le Real irait le lâcher alors, dans les prochains mercatos et encore moins à ce mercato d'hiver parce que pour remplacer un joueur de cette dimension-là, enfin la dimension qu'il est en train de prendre au Real, c'est quand même très compliqué. Et on parle du Real Madrid, on ne parle pas d'un. Je ne vais pas faire injure à un club en le citant, mais voilà, on ne parle pas d'un petit club. Donc je dis oui, ça me paraît un peu bancal comme idée. Moi, je trouve que sur l'idée, c'est un joueur qui pourrait tout à fait correspondre à Ah oui. Liverpool parce que physiquement, il est très impressionnant et parce que c'est un joueur qui percute beaucoup Ouais. et qui est très intéressant, qui pourrait être très intéressant pour ce que ce club fait avec Liverpool. Le seul problème, c'est que déjà, il y a l'aspect sportif. Le Real Madrid, on l'a vu cet été avec Casemiro, est largement capable de lâcher des joueurs, mais il est capable de lâcher des joueurs quand il a anticipé. Valverde, lui, il n'est pas du tout parmi les joueurs qui pourraient être sur le départ au Real Madrid, parce qu'il entre totalement dans le projet d'avenir qu'a mis en place le Real Madrid avec des joueurs comme Chouameni et comme Camavinga. Et puis, surtout, il a un rendement qui est immédiat. C'est l'un des petits chouchous de Carlo Ancelotti. Il a été décisif à chaque fois sur ses 5 derniers matchs, si je ne dis pas de Il a bêtises. 4 buts et 2 passes, si je ne me suis pas trompé, en 9 matchs cette saison. Et surtout, il a un vrai rôle aussi dans le système, qui est à la fois un 4-3-3, aussi un 4-4-2, Ouais. parce que Valverde, il a cette capacité à jouer à la fois sur le couloir, aussi au milieu de terrain. Donc, globalement, je ne vois pas comment le Real Madrid pourrait lâcher un joueur de cette importance. Alors, certes, ce n'est pas l'aura d'un Modric, ce n'est pas encore à l'importance ou même le côté un petit peu clinquant de Chouameni, mais c'est un joueur qui est vraiment capital pour le Real Madrid. Et donc, le voir partir cet hiver, même pour une somme frôlant les 100 millions d'euros, ça paraît quand même assez Et inenvisageable. l'autre truc, c'est le contrat. Il a un contrat qui court jusqu'en 2027 à Valverde. Donc autant vous dire que le Real Madrid a tout fait pour le blinder. Et il y a une petite clause, Une toute petite clause, toute petite, qui est à 1 milliard d'euros. Voilà, donc bon courage. Tout ça pour dire, ça paraît compliqué d'aller shipper, d'aller voler, j'allais dire, ce joueur au Real, que le Liverpool s'y intéresse. Évidemment, ça paraît logique, parce que c'est ce que tu dis, il rentrerait typiquement dans le schéma de Klopp, et c'est un joueur qui peut intéresser beaucoup de joueurs, tant son talent est immense et son potentiel aussi, surtout. Mais voilà, il a un contrat, il est au Real Madrid, ça paraît compliqué d'aller attraper un joueur de ce profil-là, j'allais dire, chez les Merengues. Et juste pour une petite précision sur la clause à 1 milliard, parce que ça va sûrement surprendre ou étonner certains de nos auditeurs, il faut quand même savoir que depuis notamment le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, les clubs espagnols ont pris l'habitude de prolonger leurs joueurs et d'y assortir des clauses qui sont monumentales. Si vous regardez l'effectif du Real Madrid et les joueurs importants du Real Madrid, ils ont quasiment tous des clauses supérieures à 700-800 millions d'euros. Donc oui, c'est une clause énorme, mais c'est en fait une manière de dire ce joueur-là est un transfert. C'est intouchable. Voilà. C'est un intouchable.